Madagascar, écoutons-le. Du président malgache avec un avion militaire français, pouvez-vous nous en dire plus ce Non, soir? je confirme rien aujourd'hui. Je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre. Et au fond, j'ai deux messages. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar, parce qu'il en va de la stabilité du pays et des intérêts de la population aussi, pour que la communauté internationale puisse continuer d'aider. Parce que si l'ordre international et constitutionnel était rompu, on sait ce qui s'est passé, Madagascar l'a déjà vécu, ce serait évidemment les premières victimes seraient la population. Et à côté de ça, je veux dire ici, comme partout, qu'on regarde la jeunesse de ces pays avec beaucoup d'admiration, d'affection. On a une jeunesse qui s'est exprimée, qui est politisée, qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires ou des ingérences étrangères. On lui demande simplement, avez-vous exfiltré le président malgache en déployant un avion militaire français? Sa réponse, je ne confirme rien aujourd'hui. Autrement dit, il ne dément pas. Il sait très bien que quelque chose s'est passé dimanche, mais préfère ne pas l'assumer publiquement, car reconnaître l'envoi d'un avion militaire pour exfiltrer un président africain rejeté par son peuple serait une bombe politique en France comme à l'international. Ce serait admettre une ingérence flagrante dans les affaires malgaches et africaines et renforcer l'image d'une France néocoloniale protégeant encore ses pions sur le continent. Il évoque la jeunesse malgache qu'il décrit comme politisée et désireuse de vivre mieux. En réalité, cette politisation inquiète Paris. Il le dit lui-même. Il met en garde contre une récupération du peuple par des factions militaires ou des puissances étrangères. C'est une manière subtile d'insinuer que la jeunesse malgache ou africaine, pourtant légitime dans ses aspirations, serait manipulable et ce n'est surtout pas bon pour les intérêts français. C'est encore une rhétorique paternaliste. Dans son esprit, les Africains ne peuvent pas agir de manière autonome. Ils sont forcément téléguidés ou manipulés, tout comme l'AES avec la Russie. Ce que le président Macron redoute, au fond, c'est de perdre le contrôle des dynamiques africaines. Et il est temps d'admettre que l'influence française s'effrite et que les peuples éclairés suivent désormais leur propre voie.